Anam Cameroun, Cameroun Ananamwan. Ensemble, main dans la main pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Vous êtes sur Royal FM, il est 18h. Royal Soir Bilingue. Olivier Ndema EPO. Germaine TAH. Le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 18h bilingue. GERMAINE TAH, good evening. Good evening, Olivier Ndema EPO. Dear listeners, coming up are the main points. Mutuelle d'assistance et de solidarité, acte 3, la fin des souscriptions, c'était ce jour, 29 juin 2023 à 16h. Place maintenant à la préparation de la cérémonie de tirage au sort grandeur nature du 9 juillet au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. L'apothéose de l'acte 3 de la Masso. L'opportunité pour les mutualistes de remporter des lots divers. La possibilité pour plusieurs de réaliser leurs rêves les plus fous. Controversies have sparked on social media as the sum of 2 billion francs CFA is set aside for the construction project of the House of the President of the Economic and Social Council in Yaoundé. A legal mind will be shedding light on this move as per Cameroon's law. Et puis, vacances scolaires, faut-il soutenir financièrement ou en aliment les membres de nos familles qui hébergent nos enfants? Des réponses au cours de ce journal dans le reportage d'Annie-Lisette Ambassa. Royal Soir, première partie. Olivier Ndema EPO. À l'agence de Vokmbi, les souscripteurs ont fait la queue pour se mettre à jour. À l'heure de la clôture, cette agence a enregistré un nombre important de mutualistes venus jeter leurs tickets dans les urnes afin de participer au tirage au sort des bénéficiaires le 9 juillet prochain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Michel et Gaspard font partie des mutualistes qui n'ont pas boudé le plaisir de choisir une offre Masso. Ils s'expriment au micro de notre reporter Modeste. Oui. Je suis venu pour le Masso. Aujourd'hui, on m'a appelé que je viens. Je fais le tombola et c'est pour ça que je suis là. Je suis à Arnapo depuis 2015 et je suis le client fidèle à Arnapo. J'ai l'habitude de faire mes transactions, de prendre le crédit sans problème. Depuis là, je rembourse normalement. On m'a expliqué, ça m'a vraiment convaincu. La première personne m'avait d'abord expliqué, mais m'expliquait pas bien. La deuxième personne qui m'a maintenant éclairci normalement les choses. Ça m'a plu avant que je me suis identifié. Ça on m'a dit voilà tout ce qu'il faut faire, j'ai donné tout ça, il fallait demander, on m'a donné la fiche de rempli, j'ai rempli tout. Moi j'attends seulement. Après avoir jeté leur ticket dans les urnes, quelques mutualistes se sont confiés au micro de Bertrand Bois. Je m'appelle Madame Biloua, épouse mon camarade Marie-Madeleine. Je suis mutualiste depuis 2 ans. L'agence de Renaprof, c'est là où je touche et c'est aussi là où je joue mon maçon. Je sollicite à jouer dans un congélateur moyen parce que je fais le foléré, le lait, je fais aussi des jus. C'est ça qui me pousse à demander un congélateur neuf. Je m'appelle Chanchi Lionel. Ça, c'est ma première année. Je suis venu participer au tombola. J'ai voulu gagner une IAS pour pouvoir continuer l'activité. Ngoma Kundina. Je suis mutualiste. Donc, je suis venu jouer à la tombola. Le financièrement. Il y a beaucoup de lots, mais j'ai d'abord laissé les autres. Comme je suis à Amsterdam, je prie le Seigneur qu'il doit avoir un financement pour que je dois avoir l'activité doit être un peu grande. C'est 200 000 ou 250. Je n'ai pas, c'est mon fils là qui m'a aidé à remplir. Donc je ne sais pas ce qu'il a, mais j'ai dit financièrement. Et je ne peux pas manquer. Je serai là. Même si c'est comment, je serai là. Donc je vais attendre jusqu'à la fin pour voir ce que le Seigneur va me donner. Je vais attendre. La foi soulève les montagnes. Écoutons à présent le directeur de l'agence Renaprof Finance SA de l'Igdoua sur les dispositions prises depuis ce matin au sein de son agence. Sim Rémy s'exprime au micro de Bertrand Bois.
Tout se passe dans de très bonnes conditions et nous sommes arrivés à 6h. On a pris toutes les prédispositions en faisant une réunion où on a mis sur pied 3 équipes. Première équipe, c'est pour recevoir les mutualistes qui ont déjà acquitté de leurs frais de versement 26 000 et 52 000, 104 000 et 130 000. Ça, c'est la première équipe. Deuxième équipe, l'équipe uniquement pour faire jouer les mutualistes. Comme vous voyez, il y a au moins 3 rangs. Ils reçoivent des carnets, ils vérifient dans le système si les mutualistes sont véritablement à jour et faire jouer selon le choix du mutualiste et l'activité, bien évidemment, parce que on a constaté qu'il y a plusieurs mutualistes qui voulaient rêver. Ça veut dire qu'ils ne font pas d'activité, mais ils veulent créer l'activité avec l'argent de la masse. Or, ce n'est pas ça. Nous devons poser des questions, voir réellement ce que le mutualiste fait, afin d'orienter selon le panier. Jusqu'à 16h, l'argent sera ouvert parce que depuis hier, on a lancé avec le call center qui ne cesse d'appeler et les mutualistes sont en train de prendre les rendez-vous. Et d'autres sont en train d'envoyer leur argent et d'autres sont sur place déjà. Donc nous allons tout faire pour que même s'il faille attendre jusqu'à 18h, parce que là c'est le dernier jour, il faut vraiment que tous les mutualistes soient satisfaits et nous sommes là pour eux. 18h07 sur les antennes de Royal FM et vous écoutez le 18h bilingue. En économie, l'actualité autour des 2 milliards de francs CFA pour la construction de la résidence du président du Conseil économique et social est un prétexte supplémentaire pour questionner le rôle et l'impact économique de cet organe dont le budget annuel avoisine 2 milliards de francs CFA. Yadin Gelewi nous en dit plus. Le Conseil économique et social est un organe vieux de plus de 5 ans au Cameroun. Son fonctionnement a été revisé dans les années 1984-85 et depuis lors, aucun apport propre dans la dynamique de développement économique du Cameroun. Ce constat, fait par la majorité des agents économiques, est partagé par Francis Biyoka, économiste défenseur du solidarisme économique. Le cas du Conseil économique et social est emblématique parce que c'est une structure qui existe depuis pratiquement l'indépendance et donc le responsable est la 4e ou 5e personnalité de l'État, mais qui ne fonctionne pas, qui ne produit aucun rapport, dont les membres, la plupart des membres qui avaient été nommés à l'époque sont tous décédés et n'ont pas été renouvelés. Donc c'est un éléphant blanc, ils ont tout un siège, mais il n'y a aucune espèce de fonctionnement, aucun conseil, aucun rapport sur rien dans le territoire national. Pourtant, à la base, on a institué que le Conseil économique et social est chargé de produire les rapports, les données, les outils d'aide à la décision économique. Dans le principe, cet organisme doit créer de la plus-value. Un conseil économique et social, généralement d'abord regroupé de quoi? Des conseillers qui sont souvent des acteurs dans différents types de métiers. Ça permet de donner au gouvernement un certain nombre d'éclairages parce que le gouvernement parfois c'est une structure avec des fonctionnaires, mais là quand c'est des opérateurs économiques qui essaient de donner un avis, donc ce rôle pourrait être comme ça dans beaucoup de domaines pour que lorsque par exemple des mesures veulent être prises, que effectivement le Conseil économique et social puisse examiner. Malheureusement, au Cameroun, le Conseil économique et social reste déconnecté de la réalité, alors que le pays subit les effets néfastes de la conjoncture internationale, source de misère, d'inégalité sociale et de désindustrialisation. Politique à présent, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Maître Michel Ndoki et 2 autres cadres sont attendus ce 1er juillet prochain devant le Conseil national d'arbitrage et de médiation du parti. L'instance disciplinaire avait jusqu'au 22 juin dernier pour recevoir les observations des concernés accusés de déclarations mensongères et de diffamation suite à une plainte du secrétaire général du parti. Vous faites le point sur cette affaire, Jean-Marie Anaba. Alors qu'elle était attendue devant le Conseil national et des médiations le 22 juin dernier, la vice-présidente nationale des femmes du MRC a choisi de s'adresser à la presse pour dénoncer l'acharnement de ses amis politiques sur la plainte du secrétaire général du parti, Maître Michel Ndoki, était claire. Mon exclusion à moi a déjà été annoncée. Mon confrère, Maître Fabien Kenyé, avait, avant même que je ne reçoive la plainte contre moi, publié sur les réseaux sociaux qu'une plainte allait être adressée à Michel Ndoki et qu'elle serait exclue du parti. Donc, ne vous étonnez pas si demain je ne suis plus membre du MRC. Aux dernières nouvelles, Maître Michel Ndoki, Armand Noutak II et Maître Richard Tamfou ont transmis leurs observations à l'instance de discipline du parti. Pour ce qui est de la plainte, il ne s'agit point d'acharnement. Selon le secrétaire général, Maître Ndon Christophe Mvejon au téléphone. Le secrétaire général ne fait pas ça de son propre initiative. C'est le directoire qui siège, examine les accusations de Ndoki, Tamfou et Noutak et voit si ça conforme avec le texte du parti. Sinon, on décide et j'ai
porter plainte devant la commission. La commission va examiner ma plainte contre la réponse de Maître Ndoki est tranchée. C'est le 1er juillet prochain que le Conseil national d'arbitrage et de médiation doit statuer sur ces cas, s'agissant des probables sanctions. Mendoki, c'est un avocat et c'est le texte du parti. Ça renvoie à cette exclusion, sauf dérogation spéciale du président national. Mais il n'est pas impliqué pour l'instant. Mais Mendoki sait pertinemment que tout ce qu'il a déclaré sur son WhatsApp Facebook a été mensonger, calomnié et diffamatoire. En attendant le verdict du Conseil national d'arbitrage et de médiation, les textes du parti prévoient 3 degrés de sanction, notamment le blâme, l'avertissement ou l'exclusion. Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive pendant les vacances scolaires, envoyer ses enfants chez des tiers fait débat. La question ici est de savoir comment accompagner les jeunes vacanciers chez des proches. Faut-il un accompagnement financier ou alimentaire à celui qui va héberger ses vacanciers? La question divise la population. Écoutons ce reportage d'Annie Lisette Ambassa. Les vacances, ça se prépare, d'après Marie-Madeleine, qui envoie ses 3 enfants passer un séjour au village auprès de grand-mère. Parce que ce n'est plus le village d'avant, c'est trop dur maintenant. Tu dois acheter le sac de riz, l'huile, jusqu'au cube, les bifarmes, les arachides. Pour la santé, il faut que tu prévois la boîte à pharmacie pour les enfants. Étant là-bas au village, l'enfant peut chauffer, on lui donne le comprimé. Sa présence aux côtés des enfants est très importante au moment du départ. Il faut bien se rassurer du contexte environnemental. Je dois accompagner mes enfants au village. Passer même une semaine avec eux avant de te déplacer pour rentrer. Je ne dois pas les envoyer comme un colis. La conjoncture aidant, Berthe sait qu'il faut un accompagnement qui peut être un appui pour la famille d'accueil. Quand moi j'envoie mes enfants en vacances, je les achète la nourriture, comme un sac de riz, du savon, peut-être un peu de manioc. Moi-même je m'en vais les accompagner. Et je reste un peu avec eux pour regarder si peut-être par derrière ils ne seront pas malades, parce que quand tu viens de voyager l'enfant, parfois il arrive le palu, l'eau aussi le dérange. Donc j'observe un peu pour quelques jours avant de rentrer. Loin d'en pour ces mamans l'idée de penser que leurs progénitures ne sont pas entre de bonnes mains. Des préalables qui n'engagent pas toutefois trop Francine, maman d'un enfant de 10 ans. Quand j'envoie mon fils en vacances chez sa grand-mère, et je ne suis pas obligée directement de partir avec les livres ou quoi que ce soit. Je peux faire au fur et à mesure, peut-être chaque semaine, je peux me donner même 5 000 à maman. Elle prépare quelque chose. Et fait chaque semaine, soit acheter un seau d'arachide, soit acheter le sac de riz. Mais quand je l'emmène, je ne suis pas obligée d'amener quoi que ce soit. Si tu peux amener l'enfant et que tu n'as pas l'argent, tu as peut-être juste le transport. Tu ne peux pas faire la magie. Les spécialistes des sciences sociales recommandent aux parents de prendre toujours la peine en cas de déplacement d'accompagner les enfants, séjourner quelque temps avec eux avant de reprendre la route, mais aussi prévoir des provisions pour porter les dépenses de la famille qui reçoit les vacanciers. La page sportive. Baromètre des performances sportives des sélections nationales de football, la FIFA a rendu son ranking ce jour. Ce classement intervient après la trêve internationale de juin qui avait vu le Cameroun accrocher le Mexique aux États-Unis 2 buts partout. Résultat des courses, le Cameroun perd une place et recule au 43e rang, soit la 7e place en Afrique. En Afrique, justement, le leader reste le Maroc, suivi du Sénégal et de la Tunisie. Dans l'ensemble, c'est l'Argentine qui est en tête. La France est 2e et le Brésil 3e. Le premier pays africain dans ce classement est le Maroc, 13e mondial. The second part of the news in the English language with GERMAINE TAH. Good evening, dear listeners. Mutualists have today rounded off their registrations and contributions to the Maso Act later to take place on July 9, 2023 at the Yaoundé Sport Complex in the Bilingue De neighborhood. A good number of mutualists have rushed to the RENAPRO Finance SA agency where they are doing their all to get their names on the list of Maso Act 3 before today runs out. Let's listen to Abel Bella Samari. It will interest you to know that it has been a very long day at the RENAPRO Finance SA agency at the Ligue Droit. As early as 7 a.m., mutualists could be seen holding their money in their hand and cash booklets in their pocket as they line up to register and contribute to either Maso Classic or Maso Go. With the deadline of June the 29, 2023, nobody wants to be left out so as to benefit from the advantages of being a member of the Mutual Assistance and Solidarity Maso and participate in the July 9 raffle draw ceremony. Given the number of mutualists at the agency and the disorder it may cause, the director of the agency, Simi Remy, could be seen dishing out orders for smooth flow of activities. Et le rang de Maso Gold
là, 2 personnes s'occupent de 26 000 et l'autre s'occupe de golf. Le travail va aller plus vite et nous allons vite terminer. Vous voyez comment il y a plusieurs personnes. Where explanation is needed, he wasted no time to respond. Ne faites pas le taxi alors que vous-même vous ne faites pas dans ça. Ne peut jouer le taxi et celui qui fait dans la ça veut dire que vous êtes taximan. Ce qui prouve que vous êtes taximan, c'est votre permis et votre capacité. Alors si vous n'avez pas ça, même si votre nom sort, on ne va pas vous remettre. With the introduction of Masogo this year, the director of the agency, Simremi, says that many mutualists are adhering to Masogo, but stated that Maso Classic is their favorite. He went further to reveal that more than 3,000 mutualists have so far registered into the Mutual Assistance and Solidarity from his agency. It will interest you to know that even before the raffle draw ceremony of July 9, 2023, many mutualists are praying, asking the question that Maso should be their solution to their financial problem. The ambience at the Ligue Droit agency shows Ronians adhering to the vision of the Mutual Assistance and Solidarity as he accompanied the government using African values to fight against poverty. Abel Bella Samarinda report, and together let's stand for this vision as July 9, 2023 is slated for the grandiose event of the Maso Archery. And just a day after Muslim faithfuls observe the feast of Tabaski, which is the most important holy day on the Islamic calendar, our newsroom cornered an imam in the person of Dr. Amadou Tijan to find out what next for Muslim faithfuls. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As the great feast has passed yesterday, so today we are inside the day that they call Ayyamu Tashriq. So Ayyamu Tashriq, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that these are the 3 days that follow the 8th or the day of sacrifice, and is known in Arabic as Ayyamu Tashriq. These are days of celebration also in the Muslim culture, and the Prophet ﷺ said that these are days that we should eat and drink, so we should continue eating and drinking and remembering Allah Azza wa Jal, making a lot of takbirat. So the attitude of the Muslim here, particularly in this day, because yesterday he was busy with the sacrifice and eating, so today is the day that he will use the time to dry part of the meat to conserve it. He will distribute part of it to his neighbor. He will eat, drink, visit the neighbors, visit the family, and they should visit him also, and make sure that he remember Allah Azza wa Jal enormously inside this particular day, because they are days of remembering Allah Azza wa Jal. After every taslim of every obligatory prayer, he should make takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. He should increase more of remembrance of Allah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. And those people that went for Hajj, they should make a lot of istighfar, and they should pray to Allah Azza wa Jal to accept their Hajj, because if Allah accepts their Hajj, they don't have any reward except Jannah. You are listening to the 6 p.m. Bilingual News on Real FM 88.4. 2 billion francs CFA is the amount set aside for the construction project of the House of the President of the Economic and Social Council in Yaoundé. In an image circulating on social media since June 26, 2023, it is written that contractors are needed for the construction of this house following information that has been causing controversies. Queen Crispin Cather with the legal mind on whether Cameroonians should bother about the huge sum of money or not. She compiled this report. The legal mind, an expert in public works, begins by revealing that the amount of money set aside for this project is out of question. The amount is too high. 2 billion francs CFA is too way high. Even 1 billion is too high. This is how the government funds are wasted where they shouldn't be wasted. The expert further attests that every works are done with an estimate. You build a house based on a plan, and based on the plan, that is where you allocate the budget. So who drew the plan of the house? And with such a plan, if it was to be cross-examined by the appropriate quarters, it will be disqualified. And when asked whether it is appropriate for such information to be made public on social media, the expert attests specified media platform whereby available public contracts are being sent, be announced, are being public. It is not just every social media platform. There is an official page for the publication of public contracts that are available. It is worth noting that Cameroon adopted a new regulation of public contract in June 2000. Indeed, Frederick Crispin, and to dig deep on the role as well as the main objectives of the Economic and Social Council in Cameroon, the economist Polycarp Chain
had this to say. The Social and Economic Council is a very important institution in the country because the economy of the country is the backbone of the life of every nation. So the Socio-Economic Council deals with the major objective of checking which investment, both home and foreign, are suitable for the country, which economic policies are more adaptable, both for those living in the rural and urban areas, and how can the emergence, which sector of the economy is more prominent for that country or not. And socio-cultural and economic aspects are perfectly blended when it comes to industries and everything in the country. And then also when it comes to the headquarters, it's supposed normally to having its own headquarters and having its president or its director in that headquarters and all those working and dealing with that. But constructing a building of, let's say, 2 billion for a residential purpose is somehow absurd. But if it is for constructing a building for 2 billion that is just purposely for the headquarters of the institution, then it's very, very normal because that's one of the major institutions of the country. That is why I think that its director or whether it is the head of that institution is one of the prominent people when it comes to hierarchies in the country. I think it should be around the fifth most important person in the country. Onto something else. During holidays, some parents keep their children at home while others send them to members of their families and relatives. The question is, those who go elsewhere to spend their holidays, do their parents provide the necessary assistance to the family who receives them? Our students Intent, Awasiri Darin and Mondomo Erika compile some parents' points of view in the following voice pop. Take a listen. When I send my kids to the village to spend some time with their grandmother, due to lack of facilities in the village, I have to assist in buying some food items like rice, oil, granules, egusi, groceries. Buy some of those things so that when they go, the burden should not equally be on her. Because as well as in the village, there is no money. They live from hand to mouth. Farming, agriculture is mostly the main activity there. So what I try to support in one way or the other without looking at the food items that are being worked in the village. So I assist. It's very, very important so as to equally reduce the load on the person that has to stay with the kids. And why not send somebody to equally assist the person with the kids? When I send my children for holidays, as it's holiday now, I make sure I also send the allowance. Because it's holiday, you want to send your children doesn't mean that you don't send their upkeep. I send them alongside with food, You should not be a burden to other people. Yeah, so I send them food so that they come back very healthy. Just for somebody to take care of their child is already a responsibility, so you cannot just weigh that person down. When I send them to a holiday like that, I have to make sure that they should have everything that is important. People know the way that Bamenda is now. So I have to buy the soap, buy rice, buy all those type of small things so that you will not disturb my mother. My mother will not also stress. So that my mother will also be happy that children has come and meet high holiday. So to send your children somewhere is not that you have to stress the person or whatsoever. You also have to make the person that they are going to see so that the person should be happy also, so that things will be so easy. When you are a child somewhere, make sure that that child should go there very well, that the person in that house will be happy. Away from that, results of the 2023 session of the first school leaving certificate examinations have witnessed an increase in performance by 0.63% compared to last year. Results issued by the Center Regional Delegate of Basic Education, Jean-Blaise Sanga, indicated that a total of 26,294 who effectively sat for the examination passed, scoring 99.56%. as against 98.3% last year. The successful candidate included more than 12,000 boys and 13,918 girls. Following these results, we caught up with a pedagogue in the person of Johnny Barr, who in the following excerpts appreciate the results. Well, the results of the 2023 session of First School Leaving Certificates were released yesterday, to my greatest satisfaction, because first of all, the calendar for the release of results was respected and the work was well done. I want to say congratulations to the children because out of 26,494 candidates who sat for the exam, we have 26,379 who passed, scoring 99.56%.
students, up from 98.93% of last year. With only 115 candidates failing in the whole of Central Region, I think it was a wonderful job. And I want to say congratulations to the children, to the parents, to teachers, to head teachers, to all the basic education stakeholders in the Central Region. I also want to make parents understand that the children actually failed the first school living certificate because they have that impression that it is difficult, that they don't fail. Let me repeat here that 115 candidates did not make it. So congratulations to all those who passed. Out of Cameroon, the International Committee of the Red Cross in Sudan says it has felicitated the release of about 125 Sudanese soldiers held by the paramilitary rapid support forces. The group said many of whom were wounded have been taken by boats from the capital Khartoum to the city of Wad Madame to the south. The war between Sudan's army and the paramilitary rapid support forces has caused a major humanitarian crisis, displacing nearly 3 million people. In more from the news, the government has lost the latest round in the legal battle over its controversial Rwanda deportation policy. The Court of Appeal has ruled in favor of a group of people who arrived in UK in small boats plus an asylum charity who argued the policy is unlawful. And in sports, Cameroon's women military team earlier today won their first outing against Belgium. The girls of coach Mike Dumu crashed the Belgian military team 2-0 through an own goal from their opponent, followed by another from Brenda Tabe. The other encounter of Pool C saw the Americans have a greater sight on Germany, beating them 3-1. As of now, the United States of America are ranked first in the group, closely followed by Cameroon and 3 points each. And that was the package we gathered for the 6 p.m. Bilingual News on Real FM 88.4. Salomon Sana was a sound technician, video editor Jean-Marie Otto, producer Grégoire Taman Evans, William Jobati, script editors Raissa Moko and Kristen Mando, news editor Germaine Taha, editorial coaching Ebel Bala Samari, coordination Jean-Patient Tala, general supervision Reverend Pastor Bisay Emmanuel, and for presentation we are Olivier Ndema EPO and Germaine Taha. Olivier Ndema EPO, good evening. Bonsoir Germaine Taha. Alors il est là dans ce studio déjà pour prendre le relais dans le cadre de Royal Show Hit. Royal Francis Ibéral, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir GT, bonsoir à tous. Alors la fête de la Tabaski paraît qu'elle dure 7 jours. Isnebo, Fada Kaotal vont forcément s'inviter dans votre émission. Bah, c'est à la guise des auditeurs. De toutes les façons, ils sont libres de faire le choix des chansons qu'ils aimeraient écouter sur la radio. Mais de toutes les façons, nous sommes là jusqu'à 21h pour un maximum d'ambiance. Les Royal Show Hit, à tout de suite. Bonne suite.